Allez bordel là! On est noirs aujourd'hui. Eh oui, allez, jaune et noir, on va suivre les jeux. Franchement, c'est trop bien, c'est super. C'est dingue. Les joueurs sont juste derrière, la fanfare juste devant. C'est ça le foot. Précédemment, dans Rêve de coupe. Après de nombreux tours de Coupe de France depuis le début de saison, j'ai décidé de changer un peu d'horizon en vous proposant une nouvelle compétition. Lors de l'épisode précédent, nous avons suivi la Coupe Gambardella avec les jeunes U18 de Lusigny. Aujourd'hui, retour avec la vieille dame, avec une première, un match entre amateurs et professionnels en Bretagne, l'essence de la Coupe de France. Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un immense plaisir aujourd'hui que je vous retrouve pour un nouvel épisode de Rêve de coupe. Aujourd'hui, on a vécu le 7e tour de la Coupe de France après un épisode en Coupe Gambardella lors du tour précédent du côté de Lusigny. La vidéo est juste là, je vous invite à aller regarder après celle-ci. On a vécu le 7e tour avec l'entrée notamment des clubs professionnels. En avant Guingamp qui est venu ici à Liffré dans l'Ille-et-Vilaine, près de Rennes. Galette saucisse oblige juste ici, j'ai bientôt mangé. C'était le 7e tour de la Coupe de France. Cette vidéo a été permise par MyFooty, qui est une entreprise 100% française qui fabrique des protections pour téléphone et qui fabrique également des différents goodies qui accompagnaient l'US Liffré dans son aventure de la Coupe de France en créant de nombreuses choses et notamment des protections de téléphone aux couleurs du club. Donc si vous êtes un club amateur comme l'US Liffré, vous pouvez les contacter. Et ils se feront un plaisir de vous accompagner sur les différents événements que vous mettez en place. Si vous êtes un particulier, il y a aussi de quoi faire pour vous. Ils m'ont fait une magnifique coque Rêve de coupe. C'est sur leur site que tout se passe. Tout est en description pour aller leur jeter un petit coup d'œil et les remercier. Leur Instagram est juste là. On a passé un excellent moment ici à Liffré. C'était génial. C'est tout de suite, c'est maintenant dans le 7e tour de la Coupe de France sur Rêve de coupe. C'est parti. Let's go! Ça y est, on y est à la veille du match, on est arrivé ici à Liffré en Bretagne, on est sur la plage là, la plage de Liffré qui est juste là et on est avec une personne du club directement, avec la communication du club, avec Alexandre. On est là, bon cette plage, faut dire un peu la vérité, oui. on va quand même dire la vérité. Voilà. Non, ici on est au MBS, donc à l'USL Multi Beach Soccer. C'est un terrain de beach soccer et 2 terrains de foot à 5 synthétiques qui viennent d'être inaugurés il y a 1 mois seulement. Donc c'est tout neuf, tout nouveau. On est très fiers de ces nouvelles infrastructures et on espère qu'elles vont bien servir à nos licenciés et à tout le club. Tu m'étonnes, là il y a de belles choses. On va avancer un petit peu. On a des autres terrains de five ici qui sont prêts. Parce qu'on est un club qui grandit, de plus en plus de licenciés et donc on avait besoin de trouver des nouvelles infrastructures et aussi de se réinventer, de développer le foot diversifié, foot loisir. Donc c'était vraiment la solution parfaite. Bah c'est très innovant, c'est vrai que j'ai pas vu ça pour l'instant. Aujourd'hui là on est ici pour la Coupe de France, vous en doutez bien, Rêve de coupe. Il y a le match. Un match assez dingue qui arrive pour vous. Un match oui historique, incroyable, les adjectifs ne manquent pas. Donc ça fait 9 jours là qu'on est sur le pont pour préparer tout ça et ça va être une fête géniale avec tout le public, nos bénévoles, les joueurs. Voilà, c'est la fête à Liffré. C'est la fête à Liffré et c'est parti. Je vais vous suivre et je vais te suivre toi et toutes les équipes qui vont nous rejoindre au fur et à mesure de la journée dans ces préparatifs. Et puis demain ça sera match Liffré contre Guingamp. C'est ça. Une Ligue 2 pour la première fois de l'histoire de Liffré. On est parti. Première fois. Allez, let's go. Allez, let's go, c'est parti. On va aller suivre ça. Hop. Direction bureau, c'est ça? Ouais, de l'USL général du coup et on a les bureaux du foot dedans. Ok. Bon, dans les préparatifs, il y a ça aussi. Là, tu te prépares à faire quoi toi là? C'est ça, et écoute, la mascotte du club, Sanglius, va aller faire un petit tour au marché de Liffré. Allez. Venir les Liffréens qui sont pas encore au courant de la rencontre. Il y en a encore?
Non, je pense pas, mais j'espère pas. Faut convaincre, faut Faudrait convaincre. vraiment être dans une grotte là. Tu m'étonnes. Bon, allez, Sanglius, il est là. On va voir ça. Allez, rendez-vous au marché. Les commerçants sont en joli noir ici. On a pris les maillots supporters, hein. Bon, on a quitté Sanglius. Ça y est, ça commence à se réchauffer un peu ici. Et il y a encore pas mal de choses qui arrivent. À midi, on se fera forcément une bonne galette. On n'est pas venu en Bretagne, je suis pas venu de Lille pour ne pas manger de galette. Et puis les préparatifs se continuent ici. Avec des bénévoles ici pour la préparation, l'installation, Patrice et Patrick, faut pas se tromper. C'est le duo des pâtes. Ouais, les Voilà. les patous. Les patous. C'est comme vous appelez, ouais. Et comment ça se passe pour vous, l'organisation, l'installation, tout ça? Bon, sans ça, il y a du taf. Et du taf. Ouais, il y a du taf. Ça se passe très bien. Ça se passe Parce bien. que la ville nous donne un sérieux coup de main aussi, Ouais. faut pas l'oublier. Oui, bien sûr. Donc là, Et, nous, on fait beaucoup de bénévoles aussi quand même. ouais, plus de la coordination, je veux dire, de l'organisation plutôt qu'autre chose. C'est un grand événement et Ouais. forcément ça nécessite Ça- de grands moyens. Ouais. Et donc là, tout le monde y met du sien. Ouais, non, c'est bien. C'est une petite guerre depuis 9h ce matin, donc On souffle un peu. souffler un petit peu. Ouais, quand C'est même. ça, t'as raison, vous avez Ouais, raison. Vous avez raison. Bah, faut continuer. La, puis- la journée n'est pas finie, on a encore cet après-midi à faire aussi, encore des préparations, des trucs à aller chercher pour pouvoir avoir tout ce qu'il nous faut pour demain. quoi. Ouais. Voilà. C'est surtout ça. Derrière tout ça, il y a du monde et, Bah ouais, et beaucoup de boulot. Ouais, voilà. Et bah ça marche, bah, je continue de vous suivre. On a quitté juste le stade il y a quelques minutes pour vous, il y a quelques secondes, on a fait une petite transition nous pour manger. C'est posé un peu. C'est ça, c'est très pris. Petite crêperie, on est ici, la galette c'était obligatoire, forcément. Tout continue à s'enchaîner. Toi, de Ça ton va côté. très vite, ça va très vite, ça va à 2000, on est à J-1, et dans, ouais, là, il est 15h pile. donc 15h demain- pile. Demain, à cette heure-là, ce sera le coup d'envoi et le moment historique tant attendu, quoi, pour toute la ville. C'est ça, j'essaye de vous rendre un peu compte de ce que c'est d'organiser un match de Coupe de France. C'est difficile de s'en rendre compte et d'imaginer. Moi, je le vis directement en plein milieu. Alexandre est dans la sauce depuis 10 jours, depuis le tirage. Voilà. Et donc là, on va aller faire quelque chose d'assez insolite. On va aller voir des joueurs sur leur lieu de travail. Voilà, c'est ça. Donc Malo Le Métayer, notre numéro 6, et Gervens Justin, notre numéro 2, qui travaille à la poste à Liffré. Ok, bon, on va aller voir. On va leur poser des questions et voir un peu ce qu'ils ressentent à pile 24 heures du match. Allez, on est arrivé. Ça va, beau gosse? Allez. Tranquille? Ça va, Salut, Basile. Ça va Enchanté, ça va. Malo, on est avec Malo, joueur de l'équipe qu'on C'est verra ça. demain. Yes, c'est ça. Là, je te prends direct à la sortie du boulot. là. Exactement, à la poste. C'est ça, t'es facteur du coup toi dans la vie de tous les Facteur, jours. ouais, en intérim, mais Ok. c'est ça. Facteur tous les jours. On passe du mode boulot au mode match. Exactement. Fin de semaine là de boulot et place au match. On arrête, hein. C'est ça, tu portes déjà les couleurs jaunes la semaine. C'est Et là, ça, toujours. toujours le jaune, Toujours en jaune. le jaune dans le cœur. Exactement. Toi, t'es à quel poste? Moi, je suis au milieu de terrain, en numéro Ok. 6. Numéro 6. donc Yes. On va pouvoir ratisser les ballons. Toi, tu le Exactement. ressens comment ce match? On est pile à 24 heures. Ouais, bah j'ai Comment hâte, t'es hein. là J'ai hâte, excité. C'est une Ouais. belle affiche, donc hâte de jouer, hâte de commencer. Repos ce soir et hâte à demain. Hâte d'être à demain. Bon, on Yes. se retrouve demain? Yes. à Allez, demain. ça marche. À demain, mec. Salut. Malo. Donc là, tu viens de découvrir quoi là? Eh bien, je viens de découvrir, ça y est, les statistiques du club sur le site de Guingamp. L'avant-match sur le site de Guingamp. Ouais, ils Encore vous ont Liffré. mis toutes Ouais, les ouais, infos ouais, ça sur le fait club à plaisir, suivre. quoi. On se croit nous aussi pour des pros, quoi. Il y a toutes les stats et tout ça, donc c'est vraiment c'est énorme. Là, C'est on trop approche, ça approche. quoi. Ah ouais, Attention. ah là 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 là, là 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 là. Mm. Allez, c'est parti, on retourne au foyer pour vendre les dernières places disponibles. Allez, on est parti, on reprend la route.
La vente des places est en cours, ici au foyer, les places sont en vente. On est avec quelqu'un avec qui le club tient énormément. Ouais. Ce club, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Ça représente tout, hein. Je suis là depuis mes 6 ans. Ouais. Donc j'ai vécu toutes mes classes de jeunes footballeurs ici. Et je continue encore ici en senior dans l'équipe réserve. Ok. C'est une fierté de voir tous les gars jouer demain. Je coach aussi les UCSB en catégorie. Donc, depuis ton plus jeune âge, tu es à Liffré dans ce club. Depuis mes 6 ans à Liffré dans ce club. On connaît tout le monde, tout l'entourage du club. Donc, toi là, comment à 24 heures tu... L'émotion, c'est sûr. L'émotion va être assez grande quand même. Ouais. Et puis c'est Guingamp en étant supporter rennais qui nous fait un peu mal de finale, donc petite revanche par rapport à ça aussi. Ouais. Donc c'est ce qui fait plaisir, mais ça fait toujours plaisir, c'est bien d'accueillir des professionnels. Comme je disais tout à l'heure, c'est énorme pour le club, c'est énorme. Et comme le club grandit, ça va être incroyable. Comme je te disais tout à l'heure, c'est un coup de producteur énorme pour le club. Ouais. Franchement, ça peut être que bénéfique pour le club. Peu importe le résultat, on va être fiers, on va être derrière les joueurs. Il faut être fier, il faut être derrière les joueurs et là, quand on voit l'effervescence, le début de l'ouverture, la fin de la billetterie. C'est super cool. C'est ça, quand on a vu le tirage, on était fou. Enfin, c'était une émotion incroyable. Émotion de dingue. Ouais. Donc on va poursuivre l'émotion demain. On se recroisera peut-être sûrement au stade. C'est sûr. Il y a 3000 personnes. Je m'en vois demain. Ouais, on se voit demain. Salut. Bon, on conclut cette journée après la vente des places qui se sont fait au foyer là. On était avec Alexandre ce matin et aujourd'hui on est ce soir même on est avec Christian qui est président du club et aussi le père d'Alexandre au passage. C'est une histoire de famille. Accessoirement le père d'Alexandre. Voilà, c'est ça, c'est une histoire de famille. Et c'est rien de dire que c'est une affaire de famille parce que on se booste mutuellement quand un a un petit coup de moins bien, bah c'est l'autre qui booste et puis ça repart hein, parce que c'est pas toujours un long fleuve tranquille. On est un petit peu sur notre nuage hein, là, cette semaine hein, puisque c'est une grosse semaine intensive. Et demain ce sera la grande fête à Liffré hein, pour ce 7e tour de Coupe de France et la réception d'En Avant Guingamp. Mais là je suis assez serein ce soir, je suis très fatigué, mais aussi serein parce que on a 140 bénévoles qu'on a pu mobiliser et on est bien calé, bien organisé et je suis convaincu que tout va bien se passer, extra sportif et puis au niveau sportif, eh ben ça c'est la pile. On jette la pièce. Exactement. Ça c'est aux joueurs de tout donner. Et je pense que pour un match comme ça, ils vont tout donner évidemment quoi. Ce club a beaucoup évolué. J'ai cru comprendre ces dernières années. On est sur l'un des derniers projets, un des derniers fruits là, ces terrains de beach qu'on a vu ce matin, les terrains de five là. Ouais. Mais ce club depuis 10 ans, on m'a dit que ça est passé du niveau départemental au niveau régional, le plus haut niveau régional. Oui, combien de licenciés déjà? Aujourd'hui, on est plus de 550 licenciés. Ouais. Moi, quand j'ai démarré, on était 180 licenciés. Okay. On perdait tous nos bons jeunes qui allaient jouer dans les bons clubs rennais parce qu'il n'y avait aucune perspective et de projection de jouer à un bon niveau en senior. Et aujourd'hui, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il nous a fallu 10 ans pour bien structurer, que ce soit au niveau de notre école de foot. Et puis aussi, c'était l'ambition d'avoir une locomotive de quelle équipe Fagnon pour être au plus haut niveau régional. Aujourd'hui, c'est chose faite. Hein. Mais vous savez, le plus dur commence aussi, hein, parce que quand on arrive assez haut, c'est important de pouvoir rester dans ces hauteurs et c'est ce qu'on s'attache à mettre en place et à structurer aussi. Ouais. Bien sûr, et la Coupe de France, c'est un cadeau, un remerciement, une occasion aussi de pouvoir rassembler tout le monde. Là, là c'est clair que oui la Coupe de France ça mobilise tout un club mais pas que hein, toute la ville aussi, toute la ville de Liffré est derrière son club et demain on sera près de 3000 personnes à Pailloux, c'est un truc c'est un truc incroyable, c'est vrai. On va vivre un truc incroyable et ça sera demain dans moins de 24 heures maintenant ensemble. Ouais, on est tout près là. Hein, là on est tout proche, là on s'en rapproche et c'est vraiment excitant d'avoir cette perspective de jouer un club professionnel pour la première fois pour Liffré et on se retrouvera demain, c'est la fin de la journée 1. On se retrouvera pour la journée 2 qui sera la journée du grand moment. À demain. À demain. À demain, merci Christian. Bon ça y est, nous y sommes. Samedi 13 novembre 2021, le stade est juste derrière moi, vous avez vu les gens sont en train déjà d'installer.
On y est pour ce jour de fête. Ici, les 8000 habitants de la commune de Liffré sont derrière l'US Liffré pour ce match historique. Sur les 5 dernières années, Liffré a déjà atteint 4 fois le 7e tour sans parvenir à le passer. Est-ce qu'aujourd'hui ce sera lors de ce match où il y a le moins de chances que d'habitude? On ne sait pas, mais on va suivre la prépa. Bon, les barbecues sont en train d'être allumés, galette saucisse obligatoire. Bon, d'ici une dizaine de minutes, les joueurs vont commencer à arriver. On va les suivre et partir dans la partie foot où ils vont aller s'isoler, notamment dans un restaurant partenaire. Et on va les suivre, les causeries, les débriefs vidéo, tout ça, ça sera avec vous. On a fait la prépa, tout est en train de se finir. On va partir dans un côté sportif et foot, s'isoler avec les joueurs dans quelques instants. Ça y est, le grand jour est arrivé, on est tous sur le pont, au taquet, la pression monte, il est quelle heure là? On va leur faire 10h44. 10h44, donc ça arrive, ça approche, il pleut plus en plus, là c'est cool. Donc tu vois les joueurs arriver, tu vois la musique, la sono, les gens. Tous les différents acteurs se mettent en place, donc là c'est, ouais, on sent que ça approche, donc il n'y a plus qu'à, T'as les yeux qui brillent, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir, ça fait beau. Bon bah nous on va partir sur le côté sportif, on va suivre les joueurs. Ça marche. Puis vous allez finir de... c'est ça, on finit un peu d'installer, mais on n'est pas trop mal là niveau timing. Donc chacun à son poste, on a de la chance d'avoir beaucoup de bénévoles, donc c'est cool. Ok, bah quand on reviendra nous avec les joueurs, je pense tout à l'heure, quand on sera vraiment dans le match, il y aura déjà du monde. Ouais. Et ça sera... ce sera le feu. Allez, c'est parti, let's go. Le plaisir est d'être par monsieur. On est sur la route du resto, avant d'aller faire la mise en place, toutes ces choses-là. On est avec le capitaine, Prudence. Yes. Toi, t'en es où toi aujourd'hui? T'as vu le stade déjà en train de se préparer? Ouais. Qu'est-ce que ça fait là de voir tout ce stade, ces gens s'activer et vous aller rentrer dans le match? Non, c'est bien, on voit que vraiment tout le club, toute la ville est derrière nous pour ce match exceptionnel pour le club. Donc du coup ça fait plaisir. Après je t'avoue que là je suis déjà en mode préparation, commencer à monter en pression petit à petit. Le but c'est pas de faire le match avant, mais voilà, c'est déjà commencer à se préparer, donc voilà, dire bonjour aux dirigeants, leur toucher quelques mots et puis voilà. Se mettre personnellement, tranquillement dans les choses. Se mettre tranquillement dans le match. Avec les coéquipiers. On a un peu de temps ensemble, là, on va manger ensemble. Ouais. On va faire jeu de cartes pour justement essayer d'avoir le moins de pression possible. Ouais. Et puis après petit à petit la pression va monter, gentiment quoi. Ça va monter. Toi on te retrouve avec le brassard bien sûr, mais à quel poste? Alors moi je suis défenseur central. Ok. Donc derrière, mon objectif ça va être de bloquer les offensifs. Les offensifs. Il y aura du boulot là. Ouais, je pense qu'il y aura du taf. Il y aura du taf, ça va être. Il y a des beaux bébés en face, hein. Ouais. Ah bah ouais, t'as des sacrés clients à Guingamp. Donc non, ça va être bien, ça va être une bonne expérience. Du coup c'est mon troisième club pro. Et là. Donc voilà. On va dire sur t'as déjà vécu un peu cette préparation, j'ai déjà vécu ça. On est dedans, on se prépare bien et puis on va suivre ça là. On verra qu'est-ce qui va se passer. C'est ça. Allez, on va au resto, se reposer un peu, s'éloigner un peu de toute la folie du stade. C'est ça. Et puis on va y croire. Ok. On est là. Allez bordel là! Là ça y est, on y est. Au resto, salle de réception chez le partenaire l'Authentique. Allez, juste les gars, on déjeune, donc il est 11h15, on va démarrer bientôt. Jusqu'à 12h30, on se fait la petite causerie ici, pour être tranquille. Vestiaire 13h40. Je pense qu'on sort vers 14h sur le protocole, c'est encore un quart d'heure minimum. On rentre au vestiaire, donc après ça fait une quarantaine de minutes sur l'échauffement. Et puis voilà, puis après 15h, au moins à l'attaque.
J'ai Fougère qui vous encourage fortement et j'ai l'entraîneur de Plévigné qui me dit, je vous souhaite un excellent match. Vous nous avez battu au 6e tour avec beaucoup de talent et de maîtrise. Voilà, j'ose espérer que vous allez créer la surprise. Les gars, vous êtes chaud là? Ouais, on est chaud, on est super chaud. Ouais. C'est le nouveau, c'est le nouveau. Ah, faut qu'il chante, c'est ça? C'est la nouvelle star, c'est la tradition. Ah ouais, vous allez l'attraper, bien sûr qu'on veut ça, nous. Il y a 0 téléphone de la part de personne au sein de l'effectif parce qu'on est sur une bonne dynamique, tu vois. Oui. Donc je pense qu'on s'amuse bien. Et on a des éléments forts comme un ancien Guingampais. L'homme à suivre. L'homme à suivre. On va assister son match et on espère une grande prestation de la part de toute l'équipe. Ah, Jeff m'a envoyé un message. Ah, le capitaine, c'est maintenant là. Ah, c'est vrai. Allez. Il chante bien, vous l'avez déjà entendu ou? Non, je pense pas qu'il chante très bien. C'est plus dans le rap, mais là je crois qu'il va chanter du Corneille, tu vois. Corneille. Corneille, je sais pas quelle chanson par contre. Ah, bon, on va voir. On va voir. Il s'éloigne. Il s'éloigne. Alors on dit chaque jour comme le dernier. Un petit retour après cette prestation? La prestation, comment ça se passe? C'était un moment que t'attendais ou tu redoutais un peu? J'étais obligé de passer par là. Bien sûr. Par là. Après, je pense que ça a plu, j'espère. Ça a plu. Après, j'espère qu'on est meilleur sur le terrain qu'en champ, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ce qu'on va souhaiter. Comme dirait Paga, en tout cas, on te le souhaite. Merci mec, bon app. C'est lui, attends, faut que les gens savent. C'est lui qui prend le plus de cartons jaunes. En même temps, il joue 6. Il joue 6, mais c'est le meilleur buteur aussi en même temps, faut le dire. Meilleur buteur, le mec qui mange le plus. En fait, il a beaucoup de qualité dans Il est chaud. En plus, on l'a déjà vu hier. Depuis, il s'est reposé un peu et tout. Il a fait le dégradé. Très bien, merci beaucoup. Merci. On va voir la cause, c'est un peu détente ici avec le groupe. C'est Uno, c'est déjà le bordel, il y a eu une carte de plus. Regarde, il continue. On a dit, s'il y a 7, c'est bleu. Non, allez, je sac, attends. C'est à moi là. Tiens. Voilà. On a un bleu là. Yes. It was at this moment that he knew. He fucked up. Tellement gros, il est pas bien. Il m'a dit, on va prendre le décaillou. Qu'est-ce qu'il y a de 15. C'est trop fou, j'ai dit ça. Tiens, ça c'est bon. Voilà, j'en fais une remontada. Il y a personne qui a gagné, mais il y a quelqu'un qui a perdu. Mais il y a quelqu'un qui a perdu. C'est parti pour la causerie. C'est une équipe qui évolue donc quand ils ont ballon en 3-4-3, même parfois en 2-5-3, on regardera. Avec les latéraux qui sont très hauts, toujours cet excentré qui rentre intérieur, dédoublement sur les côtés. Les latéraux, ça dédouble énormément, les excentrés, ça rentre intérieur. On a une percussion des milieux de terrain, l'excentré rentre, il y a un des milieux de terrain qui vient chercher l'espace entre les actions. Chacun gère son espace devant soi, ok? Et on ne va pas se jeter comme des dingues, on va cadrer, on ne se jette pas, on reste debout, on ne fait pas de faute, on sait qu'ils viennent chercher une multitude de coups francs et de coups de pied arrêtés. Surtout ne pas avoir le pied qui tremble, c'est très important aujourd'hui, ok? Jouez comme vous vous entraînez, pas de pression, même si le président a fait le nécessaire avec un show à l'américaine, mais c'est pour vous, c'est une récompense. Hein, jouer sans retenue, avec beaucoup de conviction et beaucoup de détermination. On y est, alors ce ne sera pas un show à l'américaine, mais un show à l'américaine, donc ce sera une petite image, mais voilà, ça veut dire que je suis complètement mort. Je suis mort parce que, alors pas tout seul, mais
On a tout donné pour préparer ce match-là. Donc aujourd'hui, maintenant, là, ça va être un coup de tout donner. Moi, ce que aujourd'hui, du plaisir, c'est... moi, le message et ce que j'attends de vous, c'est que vous puissiez exister. Je ne parle pas, moi, du tout... je ne suis pas à imaginer autre chose d'une éventuelle qualif, même si vous en êtes capable en Coupe de France. Mais c'est vraiment le vœu le plus cher. Je vous demande exister. Voilà, c'est tout. Allez. La causerie est terminée. Là, devant le resto, il y a tout le COP qui attend. Et on va sortir avec les joueurs sont là juste derrière. Déjà certains avec le téléphone juste ici, ils vont tous sortir en même temps. Juste devant l'église, on est là. Et c'est parti en quelques secondes. Ah. Non, ça va nous donner l'énergie là pour créer quelque chose, créer l'exploit. Allez, on y va. Aujourd'hui, qu'on va le passer aujourd'hui. Il y a des journées noires aujourd'hui. Eh oui, la Bretagne, les journées noires, on va suivre les joueurs. Tout jaune et noir, les gars. Allez, livrer. Allez, livrer. Eh oui. Ça fait quoi? C'est trop d'émotion. Franchement, c'est trop bien, c'est super. C'est l'émotion. C'est dingue. Magnifique. C'est de la malade. C'est malade. Le même top de rêve. Maintenant, on retourne au stade. On rentre au stade. On va retrouver les joueurs qui sont en train de reconnaître la pelouse. Les joueurs de DGL, ils prennent les sangliers et viennent reconnaître à la tour la pelouse. Bon, le délégué est strict et formel, on n'aura pas accès au vestiaire. C'est pas à cause du club, pour le coup, c'est à cause de la Fédé. Merci la Fédé. Il faut proposer à la politique. Alors, n'hésitez pas à faire un petit tour juste à côté de notre ami. C'est parti pour l'entrée des joueurs à l'échauffement. Il y a beaucoup de choses qui s'installent, qui s'organisent. Les joueurs sont là sortis maintenant à l'échauffement. On attend les Guingamp en fait d'une minute à l'autre. Et il y a beaucoup de choses prévues. Il y a une fanfare qui est là avec Sanglius qu'on a suivi hier dans la ville. Et donc c'est la fête du foot ici en Bretagne. On peut faire beaucoup plus fort. Les joueurs sont juste derrière l'échauffement, la fanfare juste devant. C'est ça le foot. C'est le tour de toute France. Il rentre sur le terrain pour l'échauffement d'un match. Applaudissements pour le numéro 3 de la soirée. Jules. Allez, tout le monde. Et nous allons gagner.
historique dans ce club, bien évidemment. Avec nous pour le coup d'envoi de cette. Moins de 15 minutes avant ce coup d'envoi fictif, bien sûr, 14h59 pour un début à 15h précise. Mesdames et messieurs. Ils sont juste là. Allez, vous entendez. Les sangliers. Allez, c'est parti pour l'entrée des 22 acteurs ici à l'USIP. Et la balle par Guingamp qui craque également. Voilà, on est au cœur du peuple pour ce début de match. C'est chaud, hein? C'est déjà plus beau. C'est parti pour 90 minutes au Stade de France. Allez livré, hein? Allez les gars. Ouais les gars, c'est parti là. Parce que c'est là, ouais. Voilà. Cette fois dans la surface, penalty pour Guingamp. Ça pouvait très mal commencer, mais il l'a fait. Allez, oui. Oh non. Allez. Il fait. Ouverture du score pour Guingamp. Ce but de la tête de Sampaio, le capitaine guingampais qui marque sur une passe D de Maxime Barthelmé, plusieurs fois meilleur passeur de Ligue 2. Forcément, ça fait filoche. 24e, 1-0 pour Guingamp. 27e minute de jeu, deuxième but pour Guingamp. Il est inscrit par Yannick Comis, l'attaquant. Premier l'équipe titulaire ici. Et là, Barthelmé, c'est contré par Prudence. 28e maintenant, 2-0 pour Guingamp, ça va être compliqué, c'est dommage, parce que ça avait bien commencé avec ce penalty. 37e minute de jeu et 3e but guingampais, c'est un contre son camp, du côté de Liffrey. Voilà, c'est la Coupe de France, c'est une division d'écart. Ligue 2 contre R1. Parti pour les 45 dernières minutes de ce match et Guingamp qui a déjà mis un 4e but. Il y avait 3-0 à la pause. Guingamp qui en a remis un par Charles Abi. C'est parti, 50e minute de jeu ici et 4-0 pour Guingamp. Allez livré, hein. 5 et 6e but de Guingamp viennent d'être inscrits à la 58e minute de jeu. Mathias Faydon qui a loupé son penalty, puis Maxime Barthelmé, batteur, maintenant buteur, 6-0 pour Guingamp.
là, ça devient compliqué. On est 7ème but pour le Guingamp. On est avec un joueur malheureusement suspendu. C'est difficile pour l'équipe et j'espère qu'ils ne vont pas perdre le moral pour la semaine prochaine dans un gros match. Ouais, vous avez gros match au championnat, vous êtes très bien en championnat également. Donc là maintenant, il faut penser au reste de la saison et oublier les joueurs. Ça reste un énorme moment. Voilà, c'est la fête et on va pas se contenter du score et on va fêter ça après. Bien sûr, dans tous les cas, c'est la fête du football amateur. J'espère que les gars ils vont pas y confondre du tout. J'espère aussi, on ira les soutenir à la fin. On ira ensemble. Bien sûr. Allez, les scores, le top et la fête du foot, c'est ça aussi. Ce qu'on aime voir les gars derrière moi. Franchement, félicitations. Ceux aussi qui ont organisé tout ça, franchement, incroyable. Ils sont en train de prendre 8-0, mais ça fait des olés. Ça aussi la fête du foot. Hein. Pas se prendre au sérieux. Vous avez 2900 personnes présentes pour encourager les deux équipes. Vous avez été formidable, un grand bravo. C'est terminé ici, 8-0 pour Guingamp. Et là, est d'honneur qui va être faite. Vous voulez les deux, vous avez un applaudissement pour l'IFE. Ah ouais mec. Merci. On remercie les supporters. De votre supporter pendant ces 4 minutes. Malheureusement, on avait du mal à laisser pendant ce match, mais croyez-moi, on a tout mené, on est mort, on est fatigué, mais voilà, on a fait à force d'être à fond pendant 90 minutes. Voilà, vous êtes là. Merci à vous, merci Thierry, merci à l'IFE, pour l'exclu les gars. Ah c'est beau, c'est fair play. Pour cette équipe du Guingamp, on prend bien sûr au Riquetou dans la fête. Bien évidemment, un très bon parcours. Merci Martin. Ce match, Guingamp, c'était important de jouer, de respecter cette équipe. Comment vous l'avez ressenti de votre côté? C'était beaucoup de travail à organiser, hein, parce que réunir 3000 personnes à Paris, c'est une première. En tous les cas, je remercie Monsieur le maire Guillaume Ségué de la ville du Vitré, évidemment le président de la région, Loïc Chevet-Girard. Je remercie forcément les 140 bénévoles qui sont mobilisés pour recevoir dans les meilleures conditions. Je souhaite une bonne fin de parcours, et puis évidemment, un grand merci, un grand bravo. Il y a quelques secondes avec Maxime Barthelmé, numéro 10 de Guingamp. Là, on est avec Prudence. C'est tout un parcours derrière, c'est toute une ville que vous avez fait bouger. C'est tous ces gens-là qui sont fiers de vous. C'est ça. Et toi, j'avais envie de savoir ton ressenti après tout ça. Bah à chaud déçu parce que voilà, on n'a pas vraiment existé pendant ce match. On a vraiment essayé de tout donner, on a vraiment mis de l'engagement, mais il manquait ce petit quelque chose. Même si Ben il arrête le penalty, du coup on se dit il y a un signe, il y a quelque chose, mais au final pas suffisamment agressif je pense. Voilà, c'est pas une fois en soi, hein. C'est des matchs qui vont permettre
comment dire, à tout le monde, hein, à tout le monde de grandir, que ce soit les joueurs, que ce soit les dirigeants, que ce soit le club. Jouer quand on est équipe professionnelle, c'est vraiment quelque chose de... Quand on est dans le football amateur, on le vit peut-être une, deux fois, mais voilà, faut se servir de ce match-là pour les matchs de championnat par la suite. Je remercie vraiment le public, les dirigeants qui ont vraiment tout mis en place pour que cette journée soit une fête. C'est pas fini, on va quand même être là avec eux, les remercier, aller voir la famille. Je sais qu'il y a des familles qui sont venues de loin pour aussi venir nous supporter. Donc voilà. En tout cas, on est fiers de l'US Liffré et de tout ce qui s'est passé ici. Merci. Vous aussi, vous pouvez être fiers de vous. Merci. Vous avez régalé tout le monde. Merci beaucoup, Lance. Merci beaucoup. Tout le monde est content, on a eu de la chance, le public ils ont été exceptionnels. Se frotter à des joueurs professionnels, on se rend vraiment compte. Là j'arrêterai de dire maintenant à la télé, lui il est pas bon, parce que je veux dire que c'est autre chose techniquement, physiquement, c'est super jeu. C'est une belle expérience. Voilà, et la journée n'est pas finie, je crois qu'on a un pot à la fin. Donc, bien sûr, on s'y croisera. Donc non, il y a encore des bons moments à partager. Je te remercie, à tout à l'heure. Et voilà, donc c'est ici sur la pelouse de ce club de l'US Liffré que l'on termine cet épisode, ce 7e tour de la Coupe de France qui n'aura pas vu l'exploit, mais on aura vibré, on aura vécu d'énormes moments avec toutes les personnes présentes ici, le COP, les joueurs, le staff, les différents bénévoles. C'était vraiment génial. Moi j'ai vraiment passé un très bon moment. J'espère que vous aussi, avec ces sangliers de l'US Liffré à une quinzaine de kilomètres de Rennes. C'est un club qui se développe énormément, donc je leur souhaite le meilleur pour la suite. Les gars, en championnat, défoncez tout, le club continue à grandir. Merci à tous pour l'accueil, merci pour tout, pour tous les supporters qui m'ont vraiment régalé. C'était un énorme plaisir. Je remercie également mon partenaire MyFooty qui crée des coques et des protections pour téléphone. Nous, on va se retrouver très prochainement pour un nouvel épisode, de nouveaux épisodes un peu partout. J'ai des projets immenses. Il n'y aura pas d'épisode sur le tour prochain puisque je serai dans un pays qui est pas en Europe et qui est bien plus loin pour de nouveaux projets encore plus grands qui arriveront bientôt sur la chaîne. Mais en tout cas, on se retrouvera pour le tour suivant pour les 32e de finale, je l'espère. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne nuit. Abonnez-vous sur Instagram et sur TikTok, également à la chaîne. Et nous, on se retrouve très prochainement. Vive le football et vive la Coupe de France. Vive le Grand Doping. Ciao. Pensez-y, vous êtes en train d'écrire votre histoire, les gars. Ça, personne ne peut vous le retirer. On rappelle toute votre vie. Vous écrivez déjà pour la plupart la plus belle histoire du club. Comme vous faites du plaisir, jouez les uns pour les autres. Allez. Franchement, c'est des Ça fait trop plaisir de te voir là. Bah ouais, moi ça fait quoi. Bah je viens filmer le match.